Manifestation en cascade la semaine prochaine pour contraindre justement le chef de l'État droit à leur demande. Les ouvriers réclament notamment un salaire minimum de 800 gouttes pour 8 heures de travail et des avantages sociaux. Soumis à une pression exceptionnelle de Donald Trump, les sénateurs américains ont finalement voté hier en faveur de l'ouverture du débat sur l'abrogation de la réforme du système de santé de Barack Obama. Le Sénat à majorité républicaine a voté de justesse donc pour une simple motion de procédure qui autorise 20 heures de discussion dans l'hémicycle et au total toute une série de votes sur le fond de la réforme. À noter que d'autres votes auront lieu demain mercredi sur diverses propositions, mais là encore à l'issue incertaine. La Chambre américaine des représentants s'est prononcée à une très large majorité en faveur de l'alourdissement des sanctions imposées par les États-Unis à la Russie, à l'Iran et à la Corée du Nord, malgré les réserves du président Trump. Le Venezuela se prépare à une grève générale de 48 heures demain, mercredi et jeudi à l'appel de l'ordre ont pris fin hier mardi. Plus de 2000 jeunes, dont 350 femmes, ont répondu à l'appel. Seulement 500 seront retenus. Le directeur général du ministère de la Défense, Louis-Marcel Daniel, n'écarte pas la possibilité de faire appel à des anciens militaires, particulièrement ceux qui sont en mesure de reprendre du service. Ils pourraient servir de formateurs et de gardes forestiers. Le directeur général de la PNH, Marion Deschamps, se dit favorable à la remobilisation de l'armée d'Haïti, mais désapprouve le procédé utilisé par le gouvernement. Cette remobilisation, selon lui, doit se faire de manière ordonnée. Il n'écarte pas la possibilité qu'une partie de l'international soit cachée derrière cette démarche. Il est à noter que 23 députés ont adressé hier une correspondance au président de la Chambre basse, Joseph Chassis, pour solliciter l'interpellation du ministre de la Défense, Hervé Denis, le mardi 1er août prochain. 5 individus, dont 4 dominicains, arrêtés par la police de Cabaret au niveau du port Lafitte et gardés à vue au commissariat de l'Arcaïenne. Les dominicains tentaient de monter clandestinement à bord d'un bateau qui devait se rendre aux États-Unis et grâce à l'aide d'un agent de sécurité du port. Vision 2000, le journal du matin, 7h16. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000it.net. Et on enchaîne avec la page internationale du journal avec Enoch Charisma. Rebonjour Enoch. Rebonjour Marie-Lucie, rebonjour à tous. Aux États-Unis, victoire d'étape de Donald Trump contre Presque 3 fois plus, soit 44%. Les échanges entre les deux pays pèsent environ en 230 milliards de dollars. En Afghanistan, les talibans ont attaqué hier soir une base de l'armée près de Kandahar, au sud du pays, faisant au moins 26 tués et 13 blessés parmi les soldats. Les terroristes ont attaqué le camp à Karzali la nuit dernière. Les soldats ont résisté avec bravoure et tué plus de 80 terroristes, a ajouté le porte-parole du ministère le général Daulat Waziri. Les talibans ont revendiqué l'opération sur leur compte Twitter et avancé un bilan de 70 morts. Et première déclaration en commune entre les frères ennemis libyens. Et les deux chefs rivaux de Libye, réunis à l'initiative d'Emmanuel Macron, ont adopté hier une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à respecter un cessez-le-feu et à œuvrer en faveur de la tenue d'élections dès que possible dans un pays plongé dans le chaos 6 ans après la chute de Muammar Kadhafi. Le premier ministre du gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU, Fayez Serraj, et le chef militaire Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, ont été reçus l'un après l'autre en milieu d'après-midi par le chef de l'État français au château
château de la Selle Saint-Cloud, non loin de Paris. Les 3 hommes se sont par la suite retrouvés pendant 1h30 autour de la même table en présence d'Emmanuel Macron et de l'émissaire spécial de l'ONU, Ghassan Salamé, qui doit prendre ses fonctions demain. Dans leur déclaration commune en 10 points, agréés mais non signés par les deux parties, les deux dirigeants soulignent que la solution à la crise ne peut passer que par un processus de réconciliation nationale associant tous les Libyens. Ils prennent l'engagement d'œuvrer pour la tenue des élections présidentielles et parlementaires dès que possible en coopération avec les institutions concernées et avec le soutien et sous la supervision des Nations Unies, ajoute ce document. Le cardinal australien George Pell, numéro 3 du Vatican, a rejeté aujourd'hui les accusations d'agression sexuelle dont il est l'objet lors de sa première audition devant un tribunal de Melbourne. Le prélat de 76 ans, l'un des plus proches conseillers du pape, était rentré il y a 2 semaines de Rome pour répondre à sa convocation en justice dans la grande ville du sud-est de l'Australie. Le responsable des finances du Vatican avait été inculpé fin juin pour des délits d'agression sexuelle ancienne, selon la police australienne, qui avait fait état de nombreux plaignants mais n'avait livré aucune précision sur les faits supposés ni l'âge des victimes présumées. La mine sombre et l'allure frêle, le cardinal a assisté aujourd'hui à l'audience avec son avocat, le ténor Robert Richer, qui a déclaré au tribunal que son client était innocent, et ce même si on lui demandait pas à ce stade de la procédure de plaider coupable ou non coupable. Le cardinal ne s'est pas exprimé pendant cette audience. Le président du tribunal, Duncan Reynolds, qui a précisé que les preuves rassemblées par les enquêteurs devaient lui être soumises le 8 septembre, a fixé la prochaine audience au 6 octobre. La page internationale du journal. Mesdames et messieurs, merci Alain. Merci Marie-Lucie, merci à tous. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. De retour à l'actualité de chez nous, le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur principal Gary Desrosiers, annonce le Port-au-Prince ainsi que 3 armes à feu et 12 000 cartouches. Écoutez les précisions du porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Bilan opération direction centrale police judiciaire du 1er juillet à date. 37 personnes qui arrêté, 201 kg de marijuana saisis, 48 500 gouttes saisis, 12 000 cartouches de calibre 9 mm saisis dans APN qui trouvait le Port-au-Prince. Gagné 3 armes, dont un fusil d'assaut Galil saisi, 10 téléphones portables, plusieurs pièces d'identité. Nature arrestation, c'est enlèvement, séquestration, trafic illicite de marijuana, viol sur mineur, crime contre les biens, association de malfaiteurs. Il y a 4 cas de viol que nous recensés du 1er à date. Il y a Crécy Pierre qui a 41 ans, qui violé un mineur de 17 ans. Il y a un mineur qui violé un mineur qui a 5 ans. Alors nous toujours éviter de citer nos mineurs. Il y a le Morin Jeff qui a 20 ans, qui violé un mineur de 13 ans. Nous avons Ruben Junior qui a 32 ans, qui violé 3 petites lits, Carrefourfeuille, le 19 juillet 2017, qui gagnait seulement 11 ans. DCPJ éclaté, cellule de gang qui a des problèmes dans AKR. Nous avons noté une trentaine de personnes déjà qui étaient arrêtés par la DCPJ dans l'opération que elle menée avant eux. Mais chef de gang ça, son chef de gang qui a recherché depuis longtemps, qui est Milo Berger, que DCPJ arrêté le 19 juillet 2017, Delma 19. Nous avons noté, monsieur gagné plusieurs noms la fonction. Milo Berger, ou Charles James, ou Mirelas Archil, alias Pouchon. Gagné plusieurs monde qui arrêté avec chef de Gonza, et n'a dit que du 31 août 2005 au 17 juillet 2017, M. Sao impliqué dans 24 cas enlèvement. Il y a 31 personnes qui sont victimes de M. Sao. Moun qui arrêté, Milo Berger, Josué Laplante, ou Patina Point du jour alias Dolit, Johnny Carius alias Big et Paul Michelin. Il y a plusieurs monde qui n'a pas cherché dans Gangza encore. Rina Joseph ou James Jules alias Blanc évadé de prison. Mike ainsi connu. Patrick ainsi connu. Tête Calais ainsi connu. Samy ainsi connu. Frankel ainsi connu. Et Jean Rounel Charles qui continue les belles moyens que n'a pas cherché. Gangza li impliqué dans l'attaque qui était faite contre cortège président républicain vendredi 7 avril 2017 dans le secteur à Cayenne. Il impliqué tout dans l'attaque qui était faite
contre ancien Premier ministre Yvon Neptune. Le 26 novembre, l'évasion qui était faite dans la prison civile à Kaéa, côté que bon policier qui était perdu la ville. Lui impliqué tout dans le cambriolage qui était fait dans la caisse populaire de la Kaéa et en maison transfert Western Union le 6 février 2016. Également tout dans le cambriolage qui est fait dans la caisse populaire Socolavin qui est dans l'Esther le 30 septembre 2015. Dernière attaque qui est impliquée, c'est l'attaque qui était faite sur ancien directeur départemental police dans le Nord, qui c'est inspecteur général Franz Georges, qui était faite sous National là, à hauteur de Williamson le 22 décembre 2016. Et selon Youn Namoun qui est victime, pendant qu'il est séquestré, il tendait que M. Sayouab dit, il a planifié l'autre attaque sur le cortège président et il a tenté tout à ville. L'inspecteur principal Gary Desrosiers. Le commissariat d'Ansagalès se trouve actuellement dans un piteux état, selon le porte-parole du groupe d'action pour le développement de l'île de la Gonâve, Paulson Saül. Il en appelle à l'intervention urgente des autorités concernées. Correspondant suivant et Victor. Mauvais état, commissariat police Ansagalès à Tourville, préoccupé sérieusement groupe action pour développement l'île de la Gonâve. Porte-parole Gadigla Paulson Saül a tiré dans son ça attention autorité responsable dans la capitale haïtienne sous danger. L'idi commissariat Silla représenté pour policiers qui cantonnent là-dedans. Paulson Saül quoi instance concernée yo ta doué montrer yo plus soucieux de vie policier ça yo qu'a fonctionné dans un commissariat de la Brue. C'est la côté même de la République avec Abri, on va essayer de créer vivant cabal. Mais nous devons de l'État central. Comment faire pour reconnaître, pour traiter ces policiers comme moule, pour traiter comme créer vivant, pour quitter l'État comme ça. Porte-parole, groupe action pour développement Zile la Gonavla, Paulson Saül, dit souhaiter autorité responsable dans Port-au-Prince, prend en main dossier reconstruction commissariat police en Sagaléa qui selon lui dans un état critique. Wilmon Victor, La Gonave, Radio Vision 2000. Toujours pas de décision du président Jovenel Moïse sur le dossier du salaire minimum. Les syndicats des ouvriers du secteur textile s'impatientent. Ils projettent d'organiser 6 journées de manifestation du lundi 31 juillet au samedi 5 août prochain à la capitale pour forcer le chef de l'État de faire droit à leurs demandes. Les syndicalistes accordent donc jusqu'à la fin de cette semaine au président de la République pour prendre sa décision. Les ouvriers réclament notamment un salaire minimum de 800 gourdes pour 8 heures de travail. Écoutez les déclarations du coordonnateur de la CENOA, Dominique Saint-Éloi, au micro de Dominique Jean-Baptiste. Suite avec rencontre nous avons gagné jeudi passé avec le président Jovenel Moïse, nous avons dit consacré pour nous réponse dans dimanche soir. Écoutez, ma parole avec vous là, nous avons jouer une réponse président Jovenel Moïse. Le président Jovenel Moïse il montré qu'il est capable de collaborer pour répondre avec les revendications nous. Puisqu'il n'a pas de réponse, nous-mêmes nous avons mobilisé la RIA d'une façon au pressé pour le président Jovenel Moïse capable de chita ensemble avec nous. Mais nous-mêmes nous avons volonté et jeudi on a pris la rue pour arriver samedi. Nous pas président Jovenel Moïse, c'est maintenant net tout entier pour le capable de distance de réaction, pour le faire concertation avec l'autre partenaire en parlant des patrons parce que ces syndicats nous-mêmes nous prêts pour nous collaborer avec tout secteur. Et c'est pour raison ça que nous allons lister maintenant, mais en cas où pendant semaine le président Poko dit nous côté lié, là à partir de semaine lundi, nous allons reprendre la rue encore pour nous mobiliser ouvriers pour nous manifester, pour nous revendiquer 800 gouttes comme ça les minimum. Quand nous allons aller devant le palais national, aller devant le parlement, devant le ministère de la social et du travail, semaine ça cap nous allons aller devant ONA parce que comme ouvriers c'est plus monde qui cotisait dans ONA. Nous allons aller pour nous bailler doléances nous. Après ça on a plongé route Delma pour nous prendre télévision nationale, puis on a viré dans gros bureau régional l'Ouest, côté qui toujours prend doléances nous les évoqué. Donc gros grand désordre là-dedans. Des autres qui gagnent n'importe lettre patron envoyé depuis au bail accusé réception et comme si révocation yo tout activé. Donc nous-mêmes nous comptons débarrasser ça. Et nous-mêmes nous demandons au président Jovenel Moïse faut qu'il y agisse rapide parce que nous allons gagner 3 mois dans la RIA. Nous avons par exemple faut qu'il joigne un indice opérandi pour le retirer moun dans la RIA raison parce que je dis à nous après revendiquer 800 gouttes nous avons raison pour nous revendiquer. Pour qui ça? L'inflation a monté, gaz monté sur le pays. C'est en réalité pour que ça le minimum n'a monté à 800 gouttes. C'est que il pas arrivé dans 800 gouttes là, est-ce que nous fléchi? Mabdou ça très bien. On nous raisonnable, c'est vrai nous demander 800 gouttes, mais si le président lui-même il arrive dans un bagage qui est raisonnable avec nous, et l'État bail accompagnement manger, accompagnement ambitieux, il bail accompagnement caille pour ouvrier à moins 10 ans ou 15 ans
pour venir caille. S'il y a quelque chose, mais ouvrier pas qu'à vivre avec 300 gouttes, 400 gouttes, 500 gouttes, je veux dire nous à 43 000 moun. Donc je veux dire à montrer clair, c'est pas parce que yon moun ba ou plat manger ou bien lié d'eau dans campagne pour pas prendre des décisions fiables. Donc moi-même nous pour président marcher et nous dit président tout faut pas arrêter beaucoup de patrons seulement. Faut venir tendre ouvrier. Je veux dire me faut président Jovenel Moïse visiter ouvrier ou tout. La commission affaires sociales du Sénat s'est entretenue hier avec les responsables d'une dizaine d'hôpitaux privés à l'OFATMA. Il s'agissait d'une rencontre d'information autour des difficultés pour les détenteurs de la carte d'assurance santé de l'OFATMA, notamment des agents de la fonction publique, d'obtenir des soins au niveau de ces centres hospitaliers, a expliqué le sénateur Antonio Chirami, président de la commission. Écoutez ces déclarations au micro de Léon Kercivil. Suite à différentes rencontres que nous-mêmes au niveau commission affaires sociales nous faisons avec des gens qui en fonction publique là, avec des gens qui bénéficient carte au Fatma, mais qui toujours plaignent, qui toujours dit que leur arrivée dans l'hôpital là, ils n'ont pas qu'à jouer un service. Moi rencontré la police des fois poser problème avec. Moi rencontré moun en dans Sénat tout parler qui dit sénateur poser problème là pour nous pour qui ça aller dans l'hôpital yo, nous pas qu'à jouer un service et penser jodi à l'été important même j'en nous tendez au Fatma, même j'en nous tendez moun yo, mais pour nous inviter tout responsable l'hôpital ça yo pour nous garder ensemble, yo même bon côté par yo, qui ça qui problème non? Est-ce que yo touché ces services yo pas bail ou bien yo bail service yo pas touché? Nous te voulons qu'on échange d'informations pour nous connaître qui ça qui problème non et nous même au niveau commission affaires sociales là pour nous aller dans problème non pour nous aller essayer résoudre. Et là ça me get à comprendre rapidement, moi comprendre rapidement que c'est de l'hôpital qui yo même mettez disponible, qui bail tout yo même pour permettre que soins joignent vraiment, mais les pas touché, ils viennent vont côté tout yo même tout ça y a service et acheter par exemple et médicaments c'est acheter pour font opération pour faire n'importe qui ça lié gon cob qui dépenser, yo gain location y a payer, yo gain DGI à payer, yo gain dette pour payer pour permettre que yo même yo fonctionner, yo viennent vont côté yo même tout yo presque éclaté et me penser yo n'a plus gros problème que me vinn moi même découvrir là jeudi si au fatma.com ça sous mon yo dans fonction publique là et puis il pas arriver joindre l'hôpital yo jodi a fort au Fatma dim dans qui zone comme ça ça veut dire moi même pour chita avec au Fatma pour me connaître dans qui zone comme ça pour faciliter que l'arrivée joindre l'hôpital yo et pour population pour policiers pour monde qui gagne 4 au Fatma dans pays qui gagne assurance au Fatma dans fonction publique là pour capable joindre service. Les docteurs Jean-Danton Moroz et Brigitte Udicourt, respectivement directeur général de Medimax et responsable de la clinique Orlo, mettent en avant les dettes de l'OFATMA envers eux pour justifier leur incapacité à fournir des soins aux détenteurs de la carte de la compagnie d'assurance publique. Selon docteur Jean-Danton Moroz et Brigitte Udicourt, les dettes de l'Office d'accident du travail, de maladie et de maternité envers les hôpitaux affiliés s'élèvent à plus de 260 millions de goules. Écoutez leur déclaration toujours au micro de Léon Kercivil. D'après le contrat avec Fatma supposé payer nous les nouveaux factures 45 jours plus tard. Mais on dit que facture ça comprend 3 mois, il comprend 6 mois, il comprend 9 mois. Et actuellement, dans pile dans nous qui gagnent des factures qui étaient là au Fatma, ils gagnent 1 an déjà. Imaginons un instant que le patient vient, il fréquentait une an plus pas de service là. Or, nous, médecin, patient utilisait médicaments, utiliser des intrants de laboratoire, des intrants de radiologie, ce sont des intrants pour acheter, mais pour les seuls qui abandonnent là, pas qu'à accepter que nous douons pendant au-delà de 1 an, de 1 mois. Parce que nous, en pile dans nous, qui gagnent une ligne de crédit de 1 mois. Mais les Fatma douent nous 6 mois, 9 mois, etc. Fournisseurs, ça me va dire. Imaginez un instant, où il faut pouvoir payer l'emploi seulement, obligé à prêter la banque, obligé des dettes de 5 mois, 6 mois, 7 mois, que le Fatma doit. Le Fatma dit que c'est ministère des Finances. Mais quand même, il faut une coordination pour payer. Parce que les malades à ville pas responsables que le Fatma pas payer, parce que c'est un bagage prélevé le salaire depuis au départ, la source. C'est 60 millions de gouttes que l'ancien directeur au Fatma a quitté pour nous redire. Et le nouveau directeur a dit que non, il reconnaît d'être lui-même à partir de mars que l'entrée d'être ça, il n'est pas là-dedans. Parce qu'il n'est pas responsable d'être que l'ancien directeur a quitté. Au fait, d'accord, il y a 260 millions de gouttes, mais il a augmenté de 30 millions chaque mois. Par mois de ça que le Et malgré tout, quand on nous dit, si vous avez un cas docteur dans privé le docteur va le payer entre 1700 ou 2000 gouttes pour consultation. Malgré tout, au fait, on a payé 700 gouttes, parce que depuis 18 ans, c'est 700 gouttes. Nous acceptons 700 gouttes là, mais malgré tout, 700 gouttes ça va rentrer.
L'ex-directeur général de l'OFATMA, Dr Max Rodolphe Saint-Albin, actuel ministre de l'Intérieur, reconnaît les dettes de l'État envers les hôpitaux concernés, se dit conscient de la situation de ces derniers. Il lance un appel à l'endroit du ministère de l'Économie et des Finances, représentant de l'État dans le cadre du programme de taux assurance des agents de la fonction publique afin de se pencher sur ce dossier. Le ministre de l'Intérieur, Max Rodolphe Saint-Albin, a par ailleurs répondu hier aux questions de la commission spéciale d'enquête sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé, en sa qualité d'ancien directeur général de l'OFATMA. Max Rodolphe Saint-Albin, qui se félicite du travail accompli à l'OFATMA entre février 2013 et mars 2017, informe avoir eu à gérer durant cette période 124 millions de gourds destinés à développer l'assurance maladie à travers le pays. Dr Max Rodolphe Saint-Albin. Je suis ancien directeur général l'OFATMA qui était venu présenter effectivement pour rendre compte de l'utilisation OFATMA que le directeur général d'alors là moi-même était géré. Donc on a parlé d'un montant de 124 millions de gourds qui était bail pour faire mise en place et développement assurance maladie dans le pays. On a profité pour nous rappeler nous que OFATMA, qui c'est Office Assurance Accident du Travail Maladie Maternité, qui était le jour depuis 1967, était fonctionné à moitié de mission li parce qu'il était fait OFAT seulement de 67 à 2014. Il était fait Office Assurance Accident du Travail seulement. Et c'est seulement dans l'année 2014 là que OFATMA vient jouer rôle li entièrement conformément à mission li. Côté il vient faire Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité. 124 millions de gouttes, est-ce que vous avez géré 124 millions? Mon cher, effectivement, je rappelle que nous passons dans cette institution ça de février 2013 jusqu'à mars 2017. Donc dans 4 ans que nous passons, certainement, officiellement, et gestion nous auditée par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Côté urbain, d'après rapport que nous gagnons, on parlait de gestion saine pour l'exercice 2012-2013. Nous avons administré pendant 6 mois, de 2013-2014 et de 2014-2015. Maintenant, actuellement, je parle à là, et c'est ça que je dis, on aura le sénateur qui est dans la commission. 2015, 2016, 2016, 2017. Actuellement, quand je parle à là, que le Cour supérieure des comptes qui a audité gestion. Le professeur Victor Benoît, ancien ministre des Affaires sociales et du Travail sous la présidence du Martelly, a été également entendu hier par la commission sénatoriale spéciale chargée d'approfondir l'enquête de la commission éthique et anticorruption sur la gestion des fonds Petro-Caribé. S'il n'avait pas eu à gérer directement des fonds tirés du programme Petro-Caribé, le professeur Benoît reconnaît cependant que certaines activités dans le programme de lutte contre la pauvreté et la réinsertion sociale ont été financées par ces fonds sous son administration. L'ancien titulaire du MAST indique avoir fourni toutes les explications nécessaires à la commission sur sa gestion. Aucune des 2 branches du Parlement à elle seule ne peut accorder des charges aux anciens comptables de deniers publics. Des déclarations du président de la Chambre des députés, Chauzer Chancy, en réaction aux dernières décisions prises en ce sens par le Sénat de la République. Les décisions qu'il qualifie d'ailleurs d'illégales et de fuite en avant. Le député Chancy rappelle que les rapports de décharge doivent être examinés par une commission bicamérale composée de 9 députés et de 6 sénateurs et doivent être signés par une majorité des membres. Les rapports votés récemment par le Sénat accordant des charges à plus d'une vingtaine d'anciens hauts fonctionnaires de l'État sont nuls et non avenus car ils n'ont pas été signés par les députés membres de la commission bicamérale, selon le député d'Henry qui promet que la Chambre basse va statuer cette semaine sur ce dossier extrêmement important. Le député Chauzer Chancy répondait à Marie-Lucie Baudin-Beaupont. Sénat pas qu'à bailler des charges. Et tant que Chambre député a pas qu'à bailler des charges. Et Constitution, dans l'article 233, il parlait d'une commission bicamérale. Et commission bicamérale là, il y a 9 députés et il y a 6 sénateurs. Et rapport pour valide, faut qu'il y ait signature 15 membres ou bien majorité 15 membres. Dans le cas premier rapport sénateur, de fait que je discute avec le sénateur France Nem, mon père, moi c'est non. Moi je dis que rapport que vous faites, que vous votez là, il n'est pas valable, il n'est pas valide, il est illégal. Maintenant, et ceci au regard de la loi. Mais maintenant, est-ce que par rapport que Sénat les font fuite en avant les deals que nous-mêmes au niveau de la Chambre des députés pour nous la radio qui démonie à souffrir sans décharge. Moi-même moi dis non. Moi-même moi dis que faut que nous porter de correction permettre que députés yo revoient rapport parce que rapport là faut le signer par député pour le valide et rapport à voter en chambre séparée. Mais commission bicamérale là la signer. Et dans cas rapport Sénat 9 députés pas signer, pas un député pas signer parce que yo pas participé sur ça dit dans préparation rapport là. Maintenant, il y a des sénateurs qui disent que yo t'ai invité 9 membres commission députés n'ont pas de venir. Maintenant, cette semaine, que nous entendons sous ça, nous mettons question ça à l'ordre du jour
et je pense que si pas une contrariété, Chambre député a prononcé sur question d'échange. Ça c'est un. Mais deuxièmement, nous-mêmes, moi-même au niveau Chambre député depuis l'année dernière, nous avons résolu le problème dans 11 gens pour voulez porter de correction. Et moi-même, une proposition de loi que je fait que j'ai interprété l'article 233 et je fait député Ketel Jean-Philippe Potel. C'est moi qui ai fait proposition. Hein. Qui ça a été? La Cour supérieure des comptes, et je pense que question intéresse moun. Et chaque fois, mon dans la rue, et de ministres qui gagnent hypothèque sous tête sur, sous bien yo, moun qui s'est payé pendant 15 ans, et moun handicapé. Et chaque fois, ouais, moi, son cauchemar, moi, me répondre question, président qui laisse Chambre député à statuer sous question d'échange. Et à cause de ça, noté, font proposition que nous interprété l'article 233. Et qui ça l'est? Lorsque la Cour des comptes, ça nous dit dans l'article, lorsque la Cour des comptes fait un rapport favorable en faveur de un ordonnateur, le Parlement a supposé qu'on limite pour statuer sous lui. On tend. Et nous-mêmes nous interprétons, nous dit que si on a un rapport que la Cour des comptes fait qui est favorable à un ordonnateur, si le Parlement prend 6 mois, même dans votre cas, pour 6 mois que le pas dit rien sous lui, que mon a supposé décharger. C'est clair. Alors que Chambre député a lui-même, il voté depuis l'année dernière, mais sénateur beaucoup voté. Parce qu'il faut que nous pas permettre que députés eux-mêmes, ou bien Parlement en général, comme s'ils disposaient d'un temps infini, illimité, que le cas fait 25 ans, pas jamais décharge. Le président de la Chambre des députés, Chaldur Chancy, comme annoncé, la coalition des organisations de la société civile regroupant le RNDDH, la POHDH, la SOFA, le CARD et le CONAN a remis hier au président de la Chambre des députés la pétition visant à protéger la jeunesse contre la délinquance et la débauche, ainsi que l'avant-proposition de loi portant sur la protection des mineurs. Écoutez les déclarations de Marie-Rosie Auguste du Sénat et Gédéon Jean, respectivement assistante responsable du programme au RNDDH et directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Pendant le mois de mars à avril 2017, plusieurs organisations dans la société civile dans le secteur de Ouamoun se mettaient tête ensemble pour lancer une opération pour sauver la jeunesse. L'objectif opération ça, c'est l'ouvrir société haïtienne sous nécessité qui gagne pour autorité freiner la débauche, gentil mounio et puis protéger jeunesse pays contre petit souris, alcool, rabodaille, à tête plate, after school, after back, bodeguette. Dans ce sens ça, organisation ça a été écrit en pétition. Côté a été invité population pour le venir signer. Sous demande population en tout, une proposition de loi sous protection de Timoun et jeunes adultes qui ont été arrivés préparés. Journée jeudi à mardi 25 juillet 2017 là, nous dans le Parlement haïtien pour nous remettre officiellement pétition, signature et proposition de loi que nous sommes parlé de l'ILA. Nous déposons texte par le président de la Chambre des députés, mais nous pensons que ce n'est pas un texte qui a de une commission. Puisque protection des mineurs, son bagage qui est important et transversal, nous pensons qu'il est supposé créer un organe qui est constitué de plusieurs commissions. Par exemple, la question de l'éducation qui concerne les mineurs, question d'accès aux droits à la santé qui concerne les mineurs, et donc c'est pour nous dire que et commission des affaires sociales et commission qui concerne la santé, commission éducation, entre tout à supposé, tout fait partie de ce qui va sur texte. Donc nous souhaitons que mon travail approfondi qui fait sous lui et que le Parlement, en particulier la Chambre des députés, lui engager des experts et nous même toujours là pour collaborer avec eux pour approfondir le texte et pour un travail qui est parfait. Donc c'est pour loi qui va le voter du jour au lendemain? Non, pas du jour au lendemain. Nous souhaitons que le travail là, il fait de façon approfondie pour nous qu'il y ait vraiment un bon texte de loi qui tient compte vraiment non seulement de questions de protection mineure, de arsenal juridique haïtien qui est un petit peu déjoué par rapport à ça, mais également par rapport à nouveau développement. Le chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges, en collaboration avec l'organisation Terre des Hommes et le ministère de la Justice, a organisé hier un atelier de travail autour de l'élaboration d'un avant-projet de loi sur l'enfance en danger en Haïti. Le texte qui sera déposé au Parlement en octobre prochain vise à protéger les mineurs dans le pays, a fait savoir à Nora Jean-François, juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince et directrice exécutive de Chaifin. J'ai écouté ses précisions au micro de Réginald Dorilus. Chaifin, c'est le chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges avec Terre des Hommes Lausanne. Nous réunis là pour nous discuter sur un avant-projet de loi qui peut protéger tout le monde en danger. Alors, je m'explique que ça lié parce que en 1961, le Parlement haïtien a voté en loi, mais c'est tout le monde qui commet infraction. Donc, sur l'enfant en conflit avec la loi. Depuis les ça, 61, je veux dire, ça fait 56 ans. Loi ça n'a pas jamais complété pour venir gagner législation civile là qui peut protéger tout le monde en danger. Là, nous parlons de tout le monde en danger. Tout le monde a exploité, tout le monde a domesticité, tout le monde qui n'a pas de soins santé, qui n'a pas l'école, qui n'a pas d'éducation, tout le monde ça tombé dans la catégorie tout le monde qui est en danger physique et moral. Donc, c'est ça que fait nous préparer avant projet de loi ça avec le ministère de
la justice qui est avec nous là tout, pour nous voir bientôt si à déposer devant le Parlement pour justice pour mineurs avec une complète en Haïti. En résumé, est-ce que vous avez dit ensemble des points forts qui y en a pour projet de loi ça que nous avons Ok, point fort, nous avons créé des organes tels que le protecteur de l'enfant, il vient tout avec services socio-éducatifs auprès du tribunal pour enfants et pas mal d'autres créations, loi ça a venir. Parce que jusqu'à présent, Haïti beaucoup de gens qui loi ça. Donc son carence on va le combler. Il a passé des killers qui n'a pas fini avec le travail ça, on a fait des points. On a travaillé sur lui pendant toute la période ça là. Je pense à la rentrée judiciaire en octobre, nous sommes déjà prêts pour nous déposer dans le Parlement. Vous le voter parce que si mon pays a mérité ça. Le président de la Fédération nationale des travailleurs de la santé, Félix Lévy-Milot, confirme la levée provisoire de la grève dans les hôpitaux publics depuis vendredi dernier. Cette décision fait suite à une entente avec les autorités qui ont pris un ensemble d'engagements vis-à-vis des grévistes, explique Félix Lévy-Milot, qui menace toutefois de reprendre le mouvement si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Le Bureau des avocats internationaux et le Bolígraphe annoncent l'organisation de 2 journées de manifestation les 27 et 28 juillet prochains à la capitale à l'occasion de la commémoration du 102e anniversaire de l'occupation américaine. L'objectif est de dénoncer les autorités qui n'ont rien fait pour permettre aux victimes du choléra d'obtenir justice et réparation, alors que la MINUSA se prépare à laisser le pays. Et puis, le directeur général du Conseil national des télécommunications a reçu hier la visite d'une délégation de l'Institut dominicain des télécommunications. Cette visite a été l'occasion pour les responsables des 2 institutions d'organiser un atelier de travail sur les problèmes de pénétration transfrontalière des stations de radio et des services mobiles haïtiens en territoire dominicain, ainsi que la réactivation des accords de coopération établis dans l'accord Indotel-Conatel 2007. Le directeur général du Conatel, Jean-David Rodney, se dit satisfait du déroulement de cette rencontre et annonce la mise sur pied d'un groupe de travail en vue de trouver des solutions communes aux problèmes liés à la télécommunication. Écoutez les déclarations du directeur général du Conatel, Jean-David Rodney, au micro de Jean-Willien Sévère. Aujourd'hui, comme nous dit, nous avons gagné une rencontre avec homologue de République dominicaine, une institution qui est Indotel, qui a accepté de venir en Haïti dans le cadre d'une journée de travail autour de questions interférences qui posées sous frontière dans la communication qui est entre 2 pays, que ce soit dans les questions de la diffusion, questions radio qui est en République dominicaine qui a porté sur radio en Haïti ou radio qui est en Haïti qui a porté sur radio République dominicaine, ou que ce soit dans la communication et mobile, c'était fondamentalement objet de rencontre. L'accord qui était gagné entre l'administration dominicaine des télécommunications et l'administration haïtienne des télécommunications en 2007, qui est signé en 2007 et qui, je dis à la demandé que nous sommes capables de relancer, mais sous d'autres dates. Nous prenons une réunion qui était extrêmement bien passée, dans le sens que autour de différents points salons. Donc, nous tous admettre les solutions, c'est de manière commune pour nous améliorer. Et nous sommes convenus de nécessité pour nous mettre en place un groupe de travail qui va adresser ces problèmes.